est de Cauchy. Première chose. Deuxième chose, donc une suite réelle qui est de Cauchy est convergente. Donc, si on veut faire la preuve du théorème, on doit établir les deux choses. Donc, on a première implication, deuxième implication, implication inverse. C'est ça qui donne l'équivalence. L'équivalence là, si et seulement si. Donc, si et seulement si, au passage, il faut le retenir. Ça renvoie toujours à une équivalence. Donc, commençons par établir la première implication, à savoir qu'une suite réelle qui converge est de Cauchy. Donc, si on se donne UN, une suite réelle convergente. La définition est dans le cours. UN est convergente, on a dit. Donc, dit qu'elle est convergente, elle converge vers un certain nombre réel. Donc, on va poursuivre ici et on va préciser, on va nommer, on va se donner une valeur limite. Donc, UN, une suite réelle convergente vers un certain petit L élément de R. Donc, par définition, ça veut dire que quel que soit epsilon, il existe grand N tel que pour tout N élément de E, pour tout N entier naturel, N supérieur ou égal à grand N implique que valeur absolue de UN moins L est inférieure à epsilon. Donc ça, c'est par définition la convergence de la suite UN vers le réel petit l. Mais ça là, on dit c'est vrai quel que soit epsilon. Pour tout epsilon. Donc on va dire soit epsilon positif. Le fait que la suite UN converge vers L, écrivons-le comme ça. Donc limite, lorsque n tend vers l'infini, UN égale L, ça va nous amener que il existe un élément de grand N pour tout petit n entier naturel. Dès que petit n est supérieur ou égal à grand N, valeur absolue de UN moins L inférieure à epsilon sur 2. Et je peux me permettre ici, très clairement, sans aucun problème, je peux me permettre de mettre epsilon sur 2 parce qu'on a dit quel que soit epsilon positif, dès qu'on a ça, alors on a ça. Donc ça c'est établi, on le garde sous le coude. Donc dès qu'on a ça, ce qu'on dit alors c'est quoi? C'est que si on se donne N et M, donc N et M d'un nombre entier naturel. Donc on peut écrire valeur absolue de UN moins UM. Ça c'est encore valeur absolue de UN moins L plus L moins UM. L'égalité, il n'y a aucun problème puisque moins L plus L c'est 0, ça ramène encore la différence qui est là. Mais ça c'est encore valeur absolue de UN moins L, donc moins UM moins L. Et ça, par inégalité triangulaire, ça c'est inférieur ou égal à valeur absolue de UN moins L plus valeur absolue de UM moins L.
Donc, on a ceci. Donc, dès que n supérieur ou égal à grand N et m supérieur ou égal à grand N, il vient, comme on a dit, la suite UN est convergente. À cause de la convergence, là, on a dit dès que n est supérieur ou égal à n, valeur absolue de UN moins L est inférieure à epsilon sur 2. Donc ici, à cause du fait que petit n est supérieur ou égal à grand N, on a valeur absolue de UN moins L inférieure à epsilon sur 2. Et petit m aussi, supérieur ou égal à grand N, ça implique que valeur absolue de UM moins L est inférieure à epsilon sur 2. Donc si on met tout ça en commun, le fait que ça, c'est plus petit que la somme ici, et le fait que chacun des deux termes de la somme est inférieur à epsilon sur 2, on obtient que dès que n est supérieur ou égal à grand N, dès que m est supérieur ou égal à grand N, valeur absolue de UN moins UM est inférieure à la somme des deux. Chaque terme de la somme est inférieur à epsilon sur 2. Ça, il est inférieur à epsilon sur 2. Celui-là, il est inférieur à epsilon sur 2. Ça fait epsilon. Donc, pour tout epsilon positif, il existe n entier naturel tel que quel que soit n et m, éléments de grand N, n supérieur ou égal à grand N et m supérieur ou égal à grand N implique que valeur absolue de UN moins UM est inférieure à epsilon. Ce qui signifie bien que la suite UN est une suite de Cauchy. On a supposé que UN est convergente et on est parvenu à la conclusion que UN est de Cauchy. Donc ici, ce qu'on dit là, c'est quoi? C'est que toute suite convergente est de Cauchy. Donc, au passage, faut que on s'impose un minimum de discipline en fait, sinon c'est pas évident. Vous avez un ami qui a posé une question. Pendant qu'on est en train de répondre, d'essayer de répondre à cette question, il y en a qui vous êtes en train de poser d'autres choses en fait, d'autres, comment je dis ça, vous évoquez d'autres questions qui n'ont rien à voir avec la question à laquelle on est en train de discuter. À la limite, on a envie de dire c'est pas forcément un problème, mais pourtant c'est un problème. Parce que pendant qu'on est en train de répondre à ce problème-là, vous êtes en train de faire autre chose. Vous êtes en train de penser à autre chose. Vous êtes en train de lire autre chose. C'est la raison pour laquelle vous posez d'autres questions. Donc la réponse qu'on est en train d'apporter, vous ne suivez pas. Et par exemple, ça va favoriser que la prochaine fois quand on va venir, vous allez revenir encore sur cette question à laquelle on est en train de répondre. Et ça, c'est pas fameux. Ok. Donc, on a dit tout à l'heure qu'il y a deux choses à établir.